Bonjour à toutes et à tous. Dans les années 90, les éditeurs essayaient de se démarquer dans les rayons jeux vidéo. Le champion du monde étant Electronic Arts, notamment sur la Saturn avec leur boîtier. Allez-y, essayez de deviner quel est le jeu Electronic Arts dans cette pile. C'est celui qui a la taille d'un boîtier VHS. Ils ont fait également le coup sur Mega Drive, mais exclusif pour les cartouches. Tout ça pour pas payer des droits à Sega. Et oui, vous reconnaîtrez la petite touche Electronic Arts, la petite languette jaune. Nintendo, s'il n'est pas un reste, avec d'un côté les jeux non officiels, magnifique couleur pastel, et bien sûr les jeux officiels, que ce soit sur NES, Game Boy, Nintendo 64 et Super NES. Et c'est d'ailleurs la cartouche noire de la Super NES que nous allons tester aujourd'hui, puisqu'il s'agit de Killer Instinct sur Super Nintendo. Killer Instinct, sorti en 1995, édité par Nintendo et développé par Rareware. Si vous connaissez pas Rareware, pêle-mêle, je dirais Donkey Kong, Banjo et Kazooie, Perfect Dark. Je pense que ça fait un bon panel de jeux. Le scénario du jeu est un scénario typique d'un jeu de combat. Une société méga riche, méga puissante qui veut s'amuser à montrer qui sont les plus forts. Et du coup, ils organisent un petit tournoi. La société est en Ultratech pour notre jeu. Bref, nous avons donc 10 combattants, plus un boss de fin qu'on ne peut pas jouer. Alors pour certains, c'est des persos, je dirais, normaux. On a un moine tibétain, une espionne, un chef indien, voire même un boxeur avec des implants. Là déjà ça commence à être critique. Et puis après nous avons donc une expérience qui est mal tournée vu que le mec est en feu. Un alien de glace, un loup-garou, un squelette et un cyborg. Et un raptor. Classique me direz-vous. Oui, on remarque que la parité n'est pas franchement respectée. Oui, une seule femelle dans tout le lot, ça fait pas beaucoup. Bon, avant de s'attaquer au jeu, on va parler des options. Donc vite fait, on peut régler la difficulté du jeu, comme tout jeu de combat. On peut également régler la facilité des combos. Je m'expliquerai plus tard quand on y jouera. Et puis également, on peut regarder les contrôles où c'est très simple, 6 touches, 3 touches pour le poing, 3 touches pour le pied. C'est pas plus compliqué que ça. On a différents modes de jeu, donc mode practice qui sert un peu à rien à part taper son adversaire comme un punching ball. Un mode tournoi ou très pratique quand on veut jouer à plusieurs. Oui, c'est l'ordinateur qui fait du coup les compétitions, très sympa. Et bien sûr un mode de joueur. Mais on va s'intéresser au mode un joueur. Vous pouvez choisir votre personnage parmi les 10 cités, et également la couleur. Ah, vert fluo, ça pète. Alors, je me suis fait avoir la première fois. Si vous voulez battre le boss de fin, il ne faut pas jouer avec une étoile. Moi, pour ma partie, j'en ai joué avec 4. Peut-être qu'avec moi, ça peut passer. Je ne sais pas exactement. Bref, voyons un petit peu comment se présente le jeu. Nous voici pour notre premier combat, et on constate un écran classique d'un jeu de baston, une jauge de vie et un timer. On aperçoit aussi toutefois le score en dessous de la jauge de vie. Donc le but également c'est de mettre KO l'adversaire, et pour ça vous devez y faire des enchaînements de coups, plus connus sous le nom de combo. Alors on a la petite voix sympa qui nous indique le type de combo qu'on fait. C'est assez rigolo de voir s'exciter. Ah, et par contre, on a une deuxième barre de vie. Oui, ça doit sûrement compenser le fait qu'il n'y a pas de round. Oui, une partie, ça dure une partie. Il n'y a pas besoin de gagner 2 rounds pour passer au niveau suivant. Il suffit juste, entre guillemets, de finir le niveau. Et de mettre KO l'adversaire. C'était tout facile. Vous remarquez lorsque le personnage n'a plus de vie qu'il est légèrement KO. Alors ça ne se voit pas sur les parties, mais il y a moyen que le joueur se réveille. Il faut juste pilonner la manette pour avoir un léger regain d'énergie. Bon, je vous ai montré dans les options les touches pour se battre, hein, les 3 boutons de poing, 3 boutons de pied. Comme d'habitude, je ne sais absolument pas défendre ce type de jeu. Il suffit de ne pas toucher les touches pour parer un coup. Je vous ai parlé des combos tout à l'heure, c'est donc un enchaînement de coups qui font sacrément dégâts. Vous pouvez également faire l'ultra combo, essentiellement à la fin d'une partie, et ça peut être très sympa à voir. Bon, là c'est moi qui l'ai fait, c'est pas top. Là c'est l'intelligence artificielle et elle m'a mis une sacrée dérouillée. Oui, vous pouvez constater qu'on peut être éjecté de la zone. Hélas, dans mes captures, je n'ai pas eu ce cas de figure, mais vous pouvez également
jouer sur la partie inférieure de certaines zones. Vous avez également des sortes de fatalités. Encore une fois, j'ai pas réussi à en sortir une, mais l'IA, ça n'est chargé pour moi. Merci l'IA. Bon, vous constatez côté graphisme plutôt sombre. Pas en termes de luminosité, mais en termes d'ambiance, hein, ça va de soi. Et côté musique, une musique assez sympa qui colle bien à l'environnement du niveau. Des préférences pour le niveau du Raptor. À la fois pour son ambiance, un palais ensanglanté c'est terrible, et la petite musique qui va bien derrière. Donc une fois que vous avez battu les 10 participants au combat, vous arrivez au boss de fin. D'ailleurs, le changement de couleur il est totalement hideux, ce vert est extrêmement moche. Et du coup, ce que j'ai remarqué en le battant, c'est qu'il y a 2 niveaux pour lui. Un niveau dans le palais et un niveau sur le pont. Et franchement, j'espère pour vous que vous tomberez sur le niveau du pont. Pourquoi donc, me direz-vous? Parce qu'à un moment, le boss tape du pied. Et du coup, ça fait trembler tout l'écran. C'est extrêmement pénible. Alors, pour avoir joué avec tous les personnages, histoire de le tester un peu, il s'avère que certains sont beaucoup plus compliqués à maîtriser que d'autres. Un exemple tout simple. Glacius et Fulgor, les deux que j'ai en tête de suite, font des coups géniaux, mais extrêmement difficiles à sortir pour l'humain. Par contre, l'IA se fait plaisir comme pas possible. En revanche, des personnages comme Cinder et Spinal, eux, sont des personnages pour débutants. Très facile de sortir des coups, des combos, c'est assez sympa. Et d'ailleurs, pour avoir fini le jeu, j'ai joué à la dégueulasse, puisque c'est avec Spinal que je n'arrive à faire des combo breakers. Et je m'arrête tout de suite de dire qu'un combo breaker, c'est juste bloquer un combo en action. Oui, c'est quand j'ai joué, c'est extrêmement moche, j'ai fait que ça, mais c'est passé. Je vais venir sur le petit point sombre que j'ai eu pendant ma partie. C'est la fin de Spinal qui est franchement très décevante. Le jeu a quand même un côté sombre, on voit les personnages qui sont loin d'être des marrants, mais la fin de Spinal est tout simplement extrêmement décevante. Ouais, vous venez de lire comme moi qu'il est à Hollywood pour faire des films. Non mais un pirate qui a plus de 2000 ans sanguinaire, faire des films à Hollywood. Voilà quoi. Alors, que dire de Killer Instinct? Eh bien, j'ai passé quand même de bons moments dessus. C'est encore plus sympa quand on joue à deux. Attention toutefois, comme je dis à deux, si un prend Cinder et l'autre Spinal, ouais, ça peut aller très loin. Mais non, c'est assez plaisant, il y a moyen de sortir des coups rapidement, comme je l'avais expliqué pour 2 personnages en particulier. Inconvénient, peu de personnages et aucun débloquable. C'est un peu dommage, il aurait fallu en débloquer 1 ou 2, voire même le boss de fin, histoire de. Sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt un bon jeu, avec une bonne idée notamment pour le mode tournoi. Qui est assez sympa si on veut jouer à 8 sans faire un tableau Excel à côté. Oh, c'est un petit jeu de baston bien sympa, bien senti avec les combos, les sortes de fatalités, les combos breakers, les ultra combos, enfin plein de choses. Je vous conseille de l'essayer, ne serait-ce que pour vous faire une idée de la maniabilité du jeu. Voilà, c'est donc le test de Killer Instinct. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter et à partager sur notre chaîne YouTube Lore Games ainsi que sur notre page et groupe Facebook Lore Games. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée et bon jeu. Salut!